Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'avais plus posté de vidéo, mais celle-ci sort le 14 février. Du coup, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'amour. On va voir ce qui se passe d'un point de vue scientifique là-dedans, quelles sont les molécules qui interviennent dans le processus de tomber amoureux. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, l'amour, c'est un sujet plutôt compliqué. On croit que ça vient du cœur, on croit que ça vient de la tête, ça vient peut-être de la thyroïde. Vous allez voir que c'est assez difficile à décrire. Pourtant, les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a 3 étapes dans l'amour. La première, la luxure, la deuxième, l'attraction, et la troisième, l'attachement. Lors de chacune de ces étapes, un mix d'hormones va être produit par le corps. Et certaines molécules bien spécifiques vont interagir et nous permettre de ressentir ce qu'on appelle l'amour. Et on va commencer tout de suite par la première étape, la luxure. La première étape du processus de l'amour, c'est la luxure. On a envie de chercher un partenaire pour se reproduire. On a ce besoin de plaisir charnel, que l'on appelle aussi la concupiscence. Allez voir ce mot, il est assez intéressant. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce besoin, parce que depuis la nuit des temps, les espèces ont besoin de se reproduire pour pouvoir pérenniser l'espèce. On a donc envie de chercher un partenaire pour pouvoir entamer une sorte de relation qui permettra d'avoir une descendance. La première étape est donc la rencontre, le besoin, l'envie d'avoir un plaisir charnel. Ça, c'est réglé par l'hypothalamus, une partie dans notre cerveau, que vous pouvez voir ici, qui va faire en sorte que l'on produise plus de testostérone ou d'œstrogène. Ces hormones ont un effet tout à fait particulier sur la libido et donc notre envie de nous reproduire. C'est donc la première étape d'un amour plutôt physique. On va niquer ce soir! Après la luxure vient l'attraction, le fait de se sentir bien lorsque l'on est avec une personne que l'on aime. Ce sentiment, il est de nouveau dû à l'hypothalamus et à la production de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui régule le plaisir que l'on a lorsque l'on fait quelque chose qui est bien pour nous. Cette hormone nous permet de nous récompenser nous-mêmes lorsque l'on fait un acte que l'on considère comme bien pour nous. La dopamine, en combinaison avec la neuropinéphrine et une diminution de la sérotonine, crée différents symptômes chez l'humain. On va avoir des crises d'euphorie, des gros pics d'énergie et une diminution de la faim et du besoin de sommeil. On va avoir les symptômes qui sont typiquement ceux de l'amour. Un sentiment de s'oublier un peu et d'être juste sur un petit nuage lorsque l'on est avec la personne que l'on aime. La dopamine nous récompense d'être avec la personne que l'on aime. Enfin, la dernière étape, c'est l'attachement. L'attachement, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas uniquement avec la personne que l'on aime, c'est aussi avec ses amis, sa famille ou des personnes avec qui on est proche. L'attachement, il est dû à une hormone qu'on appelle l'oxytocine, aussi produite par l'hypothalamus. L'oxytocine est appelée l'hormone du câlin parce qu'en fait, elle permet d'établir des liens sociaux avec les gens. Elle est produite en grande quantité à certains moments très spécifiques, par exemple après un rapport sexuel. Et ça nous permet de créer un lien intime avec la personne qui va durer sur le long terme. On a aussi ça par exemple lorsqu'une personne met un enfant au monde. L'enfant quand il va naître va faire en sorte que beaucoup d'oxytocine soit produite chez le parent et ça va créer un lien indéfectible entre ces deux êtres. On a donc un moyen, nous, les humains, pour créer chimiquement une connexion entre deux personnes. C'est grâce à l'oxytocine. Un petit commentaire assez marrant pour la fin. Il se trouve que l'amour, ça agit un peu comme une drogue sur l'être humain. En effet, l'amour, ça rend dépendant envers une autre personne. En plus de ça, les drogues consommées actuellement, elles jouent sur ce cocktail d'hormones. Par exemple, la cocaïne va augmenter la production de dopamine, ce qui va nous rendre euphoriques et plein d'énergie. On a aussi la MDMA, qui permet d'avoir des liens sociaux beaucoup plus intenses, qui est directement liée à la production d'oxytocine, un lien artificiel entre les gens. Du coup, faites attention, si vous devez prendre une drogue, choisissez l'amour. Voilà, une nouvelle vidéo un peu particulière, liée à la Saint-Valentin parce qu'elle sort le 14 février. J'espère qu'elle vous a plu et qu'en la regardant, votre taux de dopamine a augmenté. Donc vous êtes, je suis sûr, euphorique actuellement. Merci de me suivre. J'espère vous voir bientôt. Ciao tout le monde.